Alors, si tu ne te souviens pas la dernière fois où le vide t'a frappé, arrête tout. C'est la preuve que tu n'es plus aux commandes. Tu te fais manipuler par des émotions invisibles. Alors, on va remettre le pilote dans l'avion. Le vide intérieur, c'est une sensation extrêmement désagréable. C'est quelque chose de froid, de lourd, qui te prend aux tripes. C'est ce truc qui te pousse sans réfléchir à te jeter sur la nourriture ou ton téléphone pour te remplir. Mais heureusement, d'un autre côté, c'est une sensation facilement identifiable. Tu ne peux pas la rater. On l'identifie instantanément parce qu'elle ne ressemble à rien d'autre. Le problème, c'est que cette sensation est si forte, elle est si violente que ton premier réflexe, c'est de la fuir mentalement par le déni. C'est insupportable de rester là face à ce néant. Alors, tu cherches à t'en éloigner le plus vite possible. Alors, pour oublier, pour anesthésier ce ressenti, on compense. Et c'est là que les mécanismes de défense s'activent. Tu te retrouves à manger du chocolat sans fin, à fumer cigarette sur cigarette, à boire ce verre de trop, te perdre dans les écrans ou devenir l'esclave de ton travail. Ce ne sont pas des plaisirs, ce sont des compulsions. C'est la façon de dire à ton cerveau, remplis-moi, vite, n'importe comment, mais ne me laisse pas face à ce vide. Pourtant, ce vide n'arrive jamais par hasard, il surgit à des moments précis. Lorsque tu te sens abandonné, méprisé, rejeté, ignoré, ou lorsqu'on abuse de toi physiquement ou verbalement. Mais tant que tu restes dans la fuite et la compulsion, tu ne peux pas comprendre pourquoi il est là. Ces agressions extérieures, c'est ce que j'appelle la petite mort. L'ego est touché de plein fouet et se sent disparaître. Dans cette situation, il y a deux manières de réagir. Soit par le vide, c'est-à-dire la peur ou la paralysie, soit par le plein, qui sera la colère ou l'attaque. Alors aujourd'hui, on s'occupe du vide. Mais abonne-toi pour ne pas louper la suite. Pense à ce moment précis où on te dénigre. À cet instant, tu n'es plus une personne, tu deviens un objet qu'on utilise. Et quand on te traite comme un objet, ton humanité s'efface pour laisser place à ce gouffre. C'est exactement la même chose qui se produit lorsqu'on tente de t'escroquer. Tu sais, ce moment où on essaie de te vendre un produit beaucoup trop cher, ou pire, quand quelqu'un te tient un discours totalement aberrant en te regardant droit dans les yeux. Tu le sens là, le vide, c'est le sentiment glaçant qu'on te prend pour un con. On nie ton intelligence, on nie ta valeur, on te réduit à une proie. Ce vide, il peut aussi apparaître dans le silence, lorsque des amis ou des proches ne t'appellent plus, ils t'ignorent, tu n'existes plus dans leur réalité. Et par effet miroir, tu as l'impression de ne plus exister dans la tienne. Et puis, il y a la violence de la société. On vit dans un monde où la réussite des uns implique souvent l'échec des autres. C'est mathématique et c'est cruel. Quand tu te retrouves du mauvais côté de l'équation, quand tu vois les autres avancer et que toi tu recules, tu ressens cette fracture, tu te sens exclu du groupe, abandonné par la tribu. Et pour l'ego, être abandonné par la tribu, c'est la mort. Mais ce n'est pas tout. Ce même vide, il apparaît aussi de l'intérieur lorsque tu perds le sens de ta vie. Tout d'un coup, tu te sens inutile, inefficace. Tu as l'impression d'avoir perdu l'attrait que tu avais sur les autres, comme si ton charisme ou ton importance était évaporé. Tu n'es plus magnétique, tu es éteint. C'est aussi cette sensation terrible de sentir que tu es en train de perdre une chose précieuse que tu possédais, un avantage stratégique, un bien auquel tu tenais, un métier qui te définissait, un talent particulier ou même ta beauté. Quand ces attributs disparaissent, tu as l'impression qu'une partie de toi-même est arrachée. Ce sentiment de perte crée une distance infranchissable. Il t'éloigne de ton rêve idéal, de ce bonheur que tu voulais vivre absolument, ou peut-être d'un bonheur que tu vis déjà, mais que tu réalises soudain ne plus pouvoir vivre. Tu vois ta vie rêver, s'éloigner, et à la place, il ne reste que cet espace vacant, silencieux et oppressif. Je le ressens aussi, ce vide, de manière brutale lorsque financièrement je ne peux plus suivre. Je ne vois plus d'issue. Les portes se ferment et c'est comme si le chemin devant moi s'arrêtait net. Il n'y a plus d'horizon, juste un mur. L'avenir disparaît pour laisser place à l'angoisse du manque. Et puis, il y a le temps qui joue contre toi. Lorsque tu te sens dépassé par ton âge, par les autres et par cette société qui court toujours plus vite,
On vieillit, on perd le rythme et on finit par se sentir abandonné sur le bord de la route. C'est une sensation terrible d'obsolescence. Tu as l'impression que le monde continue de tourner frénétiquement, mais sans toi. Tu es là, statique, sur le bas-côté, et ce décalage entre la réalité et celle des autres crée un vertige, une distance immense. Tu n'es plus acteur, tu deviens spectateur de ta propre finitude. Puis enfin, il y a une autre porte d'entrée, plus mécanique celle-là, c'est lorsque je suis saturé de travail ou de tâches. Mon cerveau déborde de stimuli, d'informations, d'urgence, et il n'arrive plus à traiter la quantité de flux. Et soudainement, je décroche, c'est le clash, tout s'arrête. Mais il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Ce n'est pas une faiblesse, c'est surtout un système de sécurité. C'est comme un disjoncteur électrique qui saute pour éviter que la maison ne brûle. Ton système nerveux décide de tout couper pour te protéger d'une surchauffe fatale. Là, je suis soudainement dans le vide. Plus rien n'a de sens, plus rien n'a de goût. Je suis à l'arrêt complet. Ce vide n'est plus une attaque extérieure, c'est une mise en veille forcée. C'est le silence brutal après le vacarme. Il est imposé par mon propre corps pour m'empêcher d'exploser. Alors, comme on l'a vu, ce vide a 1000 visages. L'abandon, la perte, l'impasse ou la saturation. Mais quelle que soit la cause, notre réaction est toujours la même. Notre réflexe immédiat est de fuir ce vide. Pourquoi? Parce que c'est tellement insupportable, c'est tellement viscéral qu'il nous est impossible d'imaginer une seule seconde qu'on pourrait apprécier cet état. C'est contre-intuitif. Alors on court, on se remplit, on consomme pour ne pas sentir. Mais soyons honnêtes un instant. La fuite, ce n'est pas affronter ces dragons, comme on dit. Fuir ne résout rien, ça ne fait que repousser l'échéance et grandir l'ombre qui plane. Tant que tu considères ce vide comme un ennemi mortel, tu resteras sa victime. Alors, il est temps de changer radicalement de stratégie. Il est temps d'arrêter de courir. Retourne-toi et fais face à ce dragon. Alors, au début, la sensation de vide est floue, un peu étrange, c'est juste un sentiment de malaise, mais quand tu reviens dessus plusieurs fois, tu te rends compte que c'est vraiment du vide. Un endroit, il n'y a pas de structure, tu ne veux pas t'appuyer, et tu flottes, tu tombes, on est dans un endroit froid avec un écho sonore différent. Bref, c'est un endroit assez glauque. Alors je veux que tu fasses l'exercice maintenant. Remémore-toi une sensation précise qui t'amène ce vide. Fais-le venir. Regarde-le en face, sens son odeur, son bruit, son atmosphère et visualise-le. Est-ce que c'est comme un ravin en face de toi? Peut-être que tu tombes déjà dedans ou peut-être que tu flottes au milieu de nulle part. Et si tu n'arrives pas à percevoir cette sensation de vide, mais juste un espèce de malaise étrange, alors refais l'exercice plusieurs fois. Petit à petit, tu vas développer la compétence de l'auto-observation et c'est le début de la reprogrammation. Ça peut être plus ou moins facile, mais avec un peu d'entraînement, tu vas percevoir toutes ces sensations. Alors, mets tes lunettes et écoute comme ça sent bon. Il y a 3 situations. Soit tu es au seuil du vide, soit tu tombes, soit tu te sens flotter. Dans tous les cas, tu ressens de l'insécurité, du froid, de l'inconnu. C'est la porte de la mort. Alors, je sais que ce n'est pas facile au début. Je te demande de faire exactement l'inverse de ce que tu as toujours fait. Affronter ce que tu fuis. C'est d'autant plus difficile que certains d'entre vous n'ont même pas conscience de ce vide. Le déni est tellement puissant que le cerveau crée un raccourci immédiat. On passe directement de la situation, boum, au chocolat, sans même sentir le creux au milieu. Et c'est là qu'il est fondamental de comprendre le concept émotion. Une émotion, ça se construit par étapes. Pour reprendre le contrôle, il faut agir à la racine. Il faut la neutraliser au début. Cela signifie qu'on ne va pas lutter contre l'émotion finale. On va reprogrammer la sensation. Et dans l'autre cas précis, cette sensation, c'est le vide. Une fois la sensation reprogrammée, la compulsion disparaît et l'émotion aussi. Alors oui, il faut pratiquer. Répète cet exercice pendant plusieurs jours, surtout au début, c'est progressif. Petit à petit, tu vas réussir à t'approcher de ce vide, à le percevoir de plus en plus clairement. Mais quand tu penses, en réalité, tout ça, c'est une illusion de ton cerveau. C'est du vent. C'est un coup de bluff au poker. Ce truc qui te paraît insurmontable, qui a peut-être même forgé toute ta vie jusqu'à maintenant, ce n'est qu'un film de série B. Alors, on va se lancer dans ce vide. Rappelle-toi, c'est de l'imaginaire, donc tu ne vas pas tomber pour de vrai. Ok, mais
Si tu en as besoin pour te rassurer, attache une corde autour de ta taille et fixe-la au support solide. Alors, tu peux le faire pour de vrai ou juste dans ta tête. Écoute ton besoin de sécurité, mais fais-le. Alors maintenant, ferme les yeux, connecte-toi à ce vide et zoup, tu plonges dedans. Imagine que tu flottes dans cet espace, mais cette fois, tu flottes littéralement devant la mort. Cette fois, tu as décidé d'avoir des pouvoirs magiques. Tu ne subis plus la chute. Tu peux monter et te diriger où tu veux. Ce pouvoir vient d'un air épais qui t'enveloppe et que tu maîtrises. En fait, tu sais maintenant voler. Tu flottes dans ce vide et tu t'amuses à te déplacer à gauche, à droite, en haut, en bas, là où tu veux, comme si tu faisais de la plongée sous-marine, comme si tu étais un oiseau. La température est normalement fraîche et tu trouves ça cool car c'est l'endroit qui veut ça. Cette énergie qui t'enveloppe peut aussi être un personnage. C'est celui qui est toujours à tes côtés. Ton ange gardien, il est toujours là. Il te soulève, il te porte, et mieux encore, il t'apprend à flotter dans cet espace. Ton ange peut être un humain, un animal, un personnage de dessin animé, une énergie pure, Dieu ou qui tu veux, peu importe ton gardien, il est toujours là pour toi. La peur laisse place à la curiosité, petit à petit, et tu vas là où tu veux, tu deviens libre. Et après plusieurs visites de ce nouveau monde, tu vas développer du plaisir. Ce vide t'aura apporté le pouvoir de flotter et une sensation forte t'a reconstruite, sans même que tu t'en rendes compte. Et tu vas refaire cet exercice plusieurs fois durant plusieurs jours, et à chaque fois que tu reproduis la scène, en te rappelant de la personne qui t'a méprisé, ou celui qui a tenté de t'escroquer, ou ce sentiment d'être devenu obsolète, boum, tu replonges dans ce vide, et à chaque fois, tu ressens ce bien-être de t'y retrouver. Et au bout d'un moment, tu verras sans te rendre compte que le déclencheur a été désactivé, et toute la chaîne des émotions avec. Développe ta richesse.